Eh bien, bonjour à tous une fois de plus. Ceux d'entre nous qui étaient à l'extérieur de la région de Charlotte pour le long week-end de 4 jours de Thanksgiving ici aux États-Unis sont à présent de retour à Charlotte. Nous avons repris le travail et nous essayons de rattraper le retard accumulé. Pour vous autres, de par le monde entier, je suis sûr que vous avez aussi vos propres défis à relever et nous prions pour vous afin que tout se passe bien. Nous prions pour ceux qui sont atteints du Covid ou du cancer ou d'autres afflictions comme les problèmes cardiaques. Il y a beaucoup de maladies ici-bas aujourd'hui, en particulier parce que nous prenons de l'âge. C'est dû en grande partie à l'époque dans laquelle nous vivons. Nous avons programmé plusieurs conférences du monde de demain. 4 d'entre elles auront lieu ce week-end. Ce sabbat, nous aurons M. Rick Thomas qui donnera la 3e étude de suivi à Tampa, en Floride, à la suite de la conférence du monde de demain que j'ai donnée là-bas. Et nous avons eu plusieurs personnes qui sont venues assister aux études de suivi précédentes. Nous espérons que nous aurons une bonne participation cette semaine. De plus, M. Jonathan McNair sera à Minneapolis, dans le Minnesota, c'est du moins ce qui est prévu. Espérons que la météo ne l'empêchera pas d'arriver à bon port et en temps et heure. Il sera là pour une conférence du monde de demain, encore ce sabbat. Dimanche, il sera à Wausau, dans le Wisconsin, pour une conférence du monde de demain. M. Wallace Smith se rendra également à Chattanooga, dans le Tennessee, pour une conférence. Alors s'il vous plaît, priez pour ces initiatives pour non seulement la prédication de l'Évangile en tant que témoignage, mais aussi pour la formation de nouveaux disciples, comme cela est recommandé selon les évangiles de Matthieu et de Marc, où il est question de faire des disciples de toutes les nations. Nous travaillons sur le numéro de février de la revue du Monde de demain en anglais, qui est en train d'être révisée en ce moment. Cette édition sera envoyée à 540 000 abonnés. Les chiffres continuent donc de croître. Nous allons entamer un processus de renouvellement pour ceux qui n'ont pas donné de nouvelles depuis 3 ans et nous allons commencer à réduire ce délai de 3 ans à 2 ans. Nous pourrions connaître une petite diminution, mais je pense que nous allons en ajouter autant que nous en perdrons. Nous verrons comment cela se passera par la suite. En provenance d'Afrique du Sud, bien sûr, vous avez tous entendu parler du nouveau variant Omicron, et il garde le même niveau d'alerte, soit le niveau 1, plutôt que de le changer. Il ne semble pas que ce variant soit trop dangereux, mais il est encore trop tôt pour le savoir. La plupart des cas avérés, selon les premiers rapports, n'expérimentent que des symptômes bénins. Mais encore une fois, il est trop tôt pour le savoir. Nous ne savons pas avec certitude comment cela va se dérouler. La diffusion de nos émissions se poursuivra au début de l'année. Nous sommes dans une nouvelle saison des émissions télévisées. Cette semaine, j'ai enregistré une émission intitulée « L'enlèvement vous laissera-t-il en arrière ?» Et l'enlèvement est un sujet très populaire dont nous n'avons pas parlé depuis 2019. Cela fera donc environ 2 ans que nous n'avons rien eu à ce sujet. Nous avons un DVD sur ce thème dont nous allons faire la publicité. Nous avons eu une réunion des directeurs pour l'association irlandaise cette semaine. Nous avons eu l'occasion de discuter de la manière d'utiliser la trésorerie, car l'œuvre irlandaise se porte très bien financièrement, et nous aimerions vraiment intensifier l'œuvre en Irlande, comme faire de la publicité sur Facebook ou à la télé. Faire quelque chose pour vraiment cibler cette partie du monde, à la fois l'Irlande du Nord et la République d'Irlande. Nous aimerions vraiment nous y investir. Certaines de ces régions, comme les Pays-Bas, ont toujours été très stables et solides financièrement et ont aidé d'autres régions. Et nous sommes actuellement en mesure d'avoir des publicités Facebook pour conforter ces domaines. Nous voulons vraiment aider ces régions qui sont non seulement autosuffisantes, mais qui aident aussi d'autres parties de l'œuvre. Nous voulons utiliser ces fonds irlandais pour les Irlandais. Cette semaine, nous avons la visite de M. Peter Nathan dans nos bureaux. La semaine prochaine, nous aurons M. Stuart Vakovich, le directeur régional pour le Canada chez nous, avec Michael Haycoop, qui est le directeur des émissions là-bas et chargé de beaucoup d'autres choses et qui, en tant qu'ancien local, aide également à la prédication dans cette région. Et M. Gary Molnar, qui est notre tout nouveau directeur commercial. Il est avec nous depuis quelques mois, il n'est jamais venu à Charlotte pour une visite officielle, et M. Haycoop n'est pas venu depuis longtemps pour une quelconque activité officielle. Et M. Vakovich n'est pas venu depuis 2 ans à cause du Covid. Nous avons donc du nouveau personnel ici, au bureau des affaires, à la télévision, au département Internet et dans d'autres domaines. Ils vont donc arriver ici mardi prochain,
C'est le projet, à condition que tout se passe bien au niveau du voyage, ce qui est toujours en dents de scie avec les restrictions de Covid, les compagnies aériennes, la météo et toutes sortes d'autres aléas, mais ils sont censés être ici mardi soir et repartir jeudi. Ce sera donc un voyage éclair, mais nous aurons un certain nombre de réunions et nous sommes impatients de les rencontrer. Donc voilà ce qui s'est passé ici à Charlotte, c'était Gérald de Westen pour la semaine se terminant le 4 décembre 2021. J'espère que vous passerez tous un merveilleux sabbat.